quitte li en France, quitte li au Canada et aux États-Unis tout, yo différé paiement d'impôts entreprises et employés. Ou te supposé payer, par exemple, dans le Canada, ou te supposé payer impôt, ou te gain jusqu'à fin mars pour te faire, mais qu'on y a prolongé jusqu'à 6 mois. Et comme ça, tu pour payer l'État, et bien, on gagne un amont pour peut-être pour soutenir des difficultés d'approvisionnement ou avoir des possibilités de faire. Si assurance emploi, tu prend, yo dit jusqu'à 4 à 6 semaines, par exemple, pour qu'on arrive dans le monde, et bien, on gagne combien pour cent tu as le payer que vous différé pour eux, qu'on a utilisé pour faire face à l'urgence qu'on a gagné. Mais ils ont annoncé tout, par exemple, au Canada, que chaque monde qui surtout a perdu du travail ou bien monde qui te dans situation d'emploi assez précaire, monde ça c'est des monde qui ka joindre jusqu'à $900 canadiens aux 2 semaines pendant les 15 prochaines semaines. Et sans nous pas oublier que tu as déjà un système un système social très avancé, de sécurité sociale très avancé au Canada qui fait en sorte que, quel que soit mon travailleur là, qui perd du travail, il te fait une demande d'assurance chômage ou d'assurance emploi. Et 11 semaines, par exemple, après décision commence à prendre, entreprise commence à fermer, au Canada, il a enregistré 500 000 demandes d'assurance emploi. Pas oublier, nous sommes une population d'environ 37 millions d'habitants. Donc, on imagine dans un pays comme les États-Unis qui est plus que 350 millions, qui s'en s'apprend et comme quantité de monde qui va faire demande d'assurance emploi. Donc, mesure ça même qui ça permettre monde qui pas qu'à sortir dans la rue, qui était confiné là Kaelian, ben moun sa gon premier souci manger que le pas gagner. Li même gon premier souci de est-ce que Kaeli a payé, est-ce que machine a payé qui pas gagner. Mais plus que ça, yo dit par exemple, on dit si son moun qui pas vraiment gain accès à assurance emploi ou bien qui te gain des travail beaucoup plus précaires, yo augmenté par exemple allocation par enfant yo à partir du mois de mai, moun y a famille a bien $300 de plus par enfant. Et pour entreprise yo même gouvernement canadien pour encourager entreprise yo garder quantité employé yo sans yo pas révoquer moun yo bien mettre à disposition et puis yo pas ba mise en disponibilité sans solde, gouvernement dit la payer jusqu'à 10% de salaire moun surtout qui dans petites et moyennes entreprises yo. Donc, il y a tout un train de mesures comme ça qui peut permettre que l'autre dit moun nan rete la kaili, moun nan gon série de soucis que le pas fait tête li, que gon série de problèmes que le connaît li pas gagné et comme li pas gagné problème ça, li pas obligé sortir dans la rue, al mettre vie par en danger et al mettre vie reste moun yo en danger en fait. Et bon, mesure yo aller dans deux sens, c'est pour soutenir entreprise et puis pour soutenir population, on dit plutôt et pour nous et pour yo capable soutenir citoyens. Nous c'est type de mesure ça qui prend et tout en République dominicaine. Bon, c'est-à-dire dans moyen économie permettre yo capable de faire ça et m'a plongé dans article où écrit semaine dernière là le titre le coronavirus peut affecter sévèrement l'économie haïtienne. Après, il pas sous type de questions parce que son réalité et c'est un fait lié que ralentissement économique sur le plan mondial a gagné et des conséquences néfastes sous économie haïtienne. Bon tando et sous conséquences sous économie haïtienne. Thomas Lalim. En fait, conséquences nous t'a mettre dans deux grandes catégories. Gon première catégorie, j'en nous te dit crise sanitaire la partie en Chine. En fait, malheureusement pour le monde entier, c'est que crise dans un pays qui était considéré comme le centre de production mondial.
Ça veut dire même ou même dans le studio là, ou bien n'importe qui capteur de nous, les doit faire un exercice, garder n'importe qui produit importé que le gain amène, très probablement là pour dans le dos ou bien on côté ça indiqué made in China. Donc ça veut dire que c'est ça de production mondiale dans le sens que un paquet bien c'est en Chine au produit. Donc le fait que Chine était obligé quasiment à l'arrêt pendant environ 2 mois et même 3 mois, et ça vient faire que produit ça probablement vient plus rare sur marché mondial là. Et si y a vient plus rare sur marché mondial là, il y a une première conséquence sur le gain, c'est que prix produit ça a tendance à augmenter. La d'autant plus sévère pour Haïti que en Haïti même produits alimentaires à 60% produits alimentaires, c'est des produits importés. Allez pour l'autre produit beaucoup plus sophistiqué, tant qu'équipement, tant que véhicule. Donc là, ça c'est encore des produits qui importés, mais que nous comprendre. Mais même produits alimentaires, à 60%, c'était des produits importés. Donc si on y a une crise, quand on a importé produit ça, c'est normal que il y ait une rareté de produits ça. Et c'est normal aussi que prix produit ça a augmenté. Donc ça c'est son premier aspect côté que l'économie haïtienne n'a pas affecté. Mais le deuxième aspect tout c'est bonne mise à pied nous t'a parlé là la difficile pour arriver dans un pays comme États-Unis, Canada pour dans n'importe quel secteur considéré pour pas joindre des haïtiens qui travaillent là-dedans ou bien en Europe, n'importe quelle économie qu'on prend, haïtiens travaillent tous côtés à travers le monde. Donc ça veut dire dans bonne mise à pied ça nous t'a parlé là par le fait que en pile activité campée. Donc il y a un pile haïtien qui a touché par mise à pied ça. Le haïtien touché par mise à pied ça, c'est automatiquement il y a un poste côté que répercussions va paraître assez sévèrement, c'est notre transfert que tout haïtien ou bien majorité haïtien qui travaille dans un pays étranger en général fait pour parents en Haïti. Et pratiquement pour le moment de ça fait quelques années, peut-être depuis après le tremblement de terre là, parce qui est plus important dans la rentrée de devises en Haïti, nous pas grand pile touristes, nous pas grand pile aide internationale, parce qui est plus important c'est transfert de devises de haïtiens qui travaillent dans la diaspora qui voyent en Haïti. Donc je dis si un haïtien fait du travail, automatiquement c'est comme l'été qu'on voit en Haïti, t'as coupé avant même que les perd du machine avant de perdre du caille. Donc ça c'est deuxième côté que crise d'après affecter l'économie haïtienne et là nous deux composantes ça yo tout à l'heure nous te dit le fait que produit au cavine rare ça fait prix au ca augmenter mais le fait que haïtien pral voyer pipiti capable voyer comme encore tout ça pral faire dollar américain vin rare en Haïti. Et nous avons déjà plein de dollars qui étaient presque 100 gouttes pour $1 avant même coronavirus. Donc, si on y a une rareté de dollars qui vient ajouter sur bagay ça, et on vient joindre des bottes que de l'heure, en pile monde pense que vous avez déjà augmenté et taux de change là, presque de façon artificielle dans certains cas. Donc, on risque de faire face à en crise de change même si on arrive à $1 qui dépasse 100 gouttes qui déjà 100 gouttes et qui continue dans ce sens ça et c'est peut-être dans ce sens ça que c'est une conséquence que décision BRHO qu'a évité. On va nous venir sous décision BRH Thomas Lalim et où tu as parlé de transfert que Saint-Farel qui hier était sous Vision 2000, tu as participé dans l'émission Pi loin Pi fort, l'aller dans ce sens ça, il dit bon, ça veut dire que situation peut avoir une grave conséquence sur l'économie haïtienne, li déjà fait et constat que transfert il a diminué considérablement déjà. Oui, pour moi, ça c'est même pour une décision, son conséquence c'est juste moun yo vinn pas une possibilité pour yo faire transfert. Donc ça c'est une première conséquence que l'économie haïtienne a fait face. Et qu'on y est, ou imaginons que même en temps normal, l'être transfert.
Donc, le monde qui te gagne transfert là. Le monde qui te gagne transfert là, m'espérer que à l'autre monde parler elle pas sortir à notre Marilus. Le monde yo kounya gen transfert qui diminue. Donc, ou imaginons même en temps normal avec transfert là, te gon quantité haïtien qui t'a vivre déjà dans insécurité alimentaire et ça yo ou ce dernier chiffre CNSA sorti yo te commencé à parler de plus de 4 millions haïtiens qui te fait face, qui te risqué de confronter avec un problème de sécurité alimentaire aigu. Donc, kounya si c'est même moun ça ou pral demander pour rester la caillou qui probablement qui pral faire face avec diminution de transfert ça yo, qui dans certains cas a perdu travail yo. Je dis m'a regarder gon liste apparemment d'entreprises privées qui décident que y a fermé momentanément. Donc jusqu'à nouvel ordre depuis jeudi depuis jeudi. Donc ça veut dire c'est des employés qui ont gagné qui pas qu'à toucher, donc qui pas qu'à faire face à obligation yo. Donc ça vient rendre plus ça va déboucher sur plusieurs autres conséquences néfastes dans le sens que moins que moun yo gen transfert nan men yo, moins que moun yo gen salaire qui rentre dans men yo, c'est plus moun y a gen tendance pour yo sorti dans la rue puis yo pas respecter mesures que l'autorité a annoncé parce que la difficile pour moun s'arrêter la caille ou pas gagner pour manger, premier réflexe c'est sortir et nous gain en pile haïtien la grande majorité c'est au jour le jour et il y a vu justement et gon débat actuellement avant de dire ça m'a dit auditeur parce que gen moun qui toujours voulait et y a proposé des questions, y a fait des commentaires malheureusement matin li impossible pour moi m'a pas la monde qui a pris sur téléphone parce que émission la fête c'est sur WhatsApp, c'est sur téléphone mais malheureusement et jeudi à interaction pas qu'a fait de grâce et pas relève sur téléphone parce que la coupé communication justement Thomas et tout à l'heure son commentaire t'a fait avec metteur en ordre qui fait que ça t'est sorti. Donc merci beaucoup et suivez ça Thomas Lalim et Abdio mais matin pas gagner interaction please s'il vous plaît pas les sous téléphone parce que la mettez en difficulté par rapport à communication parce que émission c'est via WhatsApp et que n'a fait et jusqu'à présent nous est toute bagaille et aller bien et ça pour me développer faire voilà il y a un débat actuellement dans le pays sur est-ce que faut un confinement total ou pas m'pa connait sous te suivre discours président fait samedi parce que au-delà de ça dit regardez non dit jodi et les autorités haïtiennes yo pas capable vinn camper devant population vinn dire oui pour tout le monde rester la caillou sous dit ça faut que gain un suivi fait gens les États-Unis Canada et République dominicaine ou bien et l'autre pays et yo prend des mesures pour soutenir citoyens qui obligé rester la caillou faut que par exemple dans une semaine dans 2 semaines ou bien à la fin du mois faut un bagaille et qui dit yo et m'entendez des commentaires qui allaient jusqu'à c'est ça me considère comme extrêmement Thomas Lalim c'est que yo dit jodia et Chouanda doit faire est-ce que c'est rester la caille nous si le gouvernement a opté pour confinement total là c'est mourir grand goût ou bien mourir de coronavirus est-ce que gain ou exagération non de tels propos ou bien ou comprendre dilemme autorité dilemme citoyen en tout cas vivre au jour le jour. Les gens doivent avoir une certaine exagération, mais en grande partie, ils fondés. Je dis là, moi-même, par le fait que le travail moi permette que moi faire télétravail, et par le fait que moi connais au moins pour 3 prochains mois, en fait, pour jusqu'à période, yo permettre moi faire télétravail là, moi connais que y a payé, moi pas de souci qui ça me va le manger. Donc vraiment pas gagner aucun intérêt économique à ce que me prend la rue. Donc le regarder dans transport en commun à Montréal par exemple dans métro dans réseau autobus là
yo rendu compte que nombre de passagers a diminué au moins de 70% en fait. Ça veut dire tout le monde qui pas dans situation que li obligé sortir, li pas sorti. Mais par rapport à confinement lui-même, est-ce que c'est toute bagaille qui est obligé complètement à l'arrêt? Réponse là c'est non parce que même pour combattre maladie lui-même, pour combattre propagation maladie, il y a un certain nombre de services qui est obligé d'être à fonctionner. Et service ça nous avons commencé à dire dans le début de l'émission. Par exemple, toute épicerie continue à fonctionner parce que de toute façon, il faut qu'on côté à l'acheter bagaille pour manger, ça qui possibilité pour acheter bagaille pour manger. Pharmacie a fonctionné parce que quand même il y a l'autre monde qui t'a fait l'autre maladie en dehors de coronavirus qui besoin soigner, donc il faut acheter médicaments. Et il y a personnel médical là tout au Canada par exemple, non seulement lui-même il est obligé à aller travailler. Mais par exemple, là, dit garderie, là, dit service de garde fermé à Montréal, yo quitté l'ouvri pour tout le monde qui dans service essentiel ça, monde qui dans pompier, monde qui dans la police, monde qui dans secteur médical qui est obligé à le travail. Sous dit l'école fermée pour yo et que service de garde fermé pour yo tout, yo pas bien côté pour yo mettre petit moun yo, et bien y a juste ouais yo pas en mesure pour y aller travail. Donc yo dit service de garde fermé pour un citoyen tant qui vous permet de faire télétravail, mais service de garde là était fonctionnel avec une quantité réduite pour moun qui est obligé à le travailler quand même. Donc ça pour autorité a commencé à faire en Haïti c'est analyser la situation au cas par cas. On dit par exemple, nous avons réfléchi depuis l'homme qu'on est venu matin, on a essayé de réfléchir à un certain nombre de secteurs. On a un paysan, par exemple, qui, dans la routine normale, c'est que lui lever la caille et puis l'aller travailler dans le jardin, par exemple. S'il ne peut pas faire combien, il va travailler lui-même seul ou bien il travaille au 2 ou 3. Je ne sais pas pour qui ça pour une activité comme ça camper, par exemple. Et je ne pas penser tout que l'autorité a demandé pour le camper, pour plusieurs raisons, parce qu'on a besoin d'alimenter, on a besoin de produits agricoles pour manger. Mais l'autre bagaille là, c'est que si un paysan travaille dans un champ, distance de 1,50 m et 2 m, là, même si on a 3 qui travaillent dans le champ, c'est facile pour les respecter. Donc, les genre d'activité comme ça, pas de raison valable vraiment pour les camper. Ça qui est important, c'est que le ministère de l'Agriculture, par exemple, en Haïti, qui a un ensemble de bureaux agricoles communaux, c'est un ensemble de bureaux agricoles communaux pour une sensibilisation qui est faite pour eux-mêmes, chaque agronome qui l'a dedans, au courant de toutes mesures qui prennent dans ce secteur ça en particulier pour diminuer le risque de propagation dans ce secteur ça. Et puis lui-même pour faire information ça circuler dans toute quasiment dans la section communale, donc ça demande que eux-mêmes ont une certaine mobilité pour marcher pour faire information ça circuler parce que faut ne pas être mentir, c'est pas émission m'a fait moi-même avant aujourd'hui là qu'a privé dans section communale côté des paysans levé li prend roule li prend manchette là dans jardin. Donc faut gagner une série de monde qui mettent au service de pour peut-être changer routine de fonctionnement que l'on connaît dans le travail normal et là encore ça faut tout souligner ça. Au Canada, par exemple, fonctionnaires publics et même syndicats ont fait tout le travail qu'on connaît que dans la période ça là, l'État a utilisé à d'autres fins. On dit par exemple, moi-même, c'est comme économiste ou bien comme statisticien, je travaille. Et bien, travail pas dans le cadre de crise dans la là, c'est pour un travail qui est essentiel avec propagation de maladies. Mais en une semaine, par exemple, l'autorité recevoir 5000 demandes d'allocation chômage, et bien, au ministère qui a traité demandes d'allocation chômage, il doit besoin de bras. Et bien, si on estime c'est moi-même qui a apporté support parce que moi, j'ai fait le travail là, mais on doit affecter ma type de travail. Ça. Donc, de même, on doit travailler dans la fonction publique, mais pour une raison, pour notre travail par là, pas jugé essentiel, étant donné les circonstances, mais si on a affecté là avec l'autre travail
ne serait-ce qu'on travail de sensibilisation dans le secteur côté lié, eh bien, son bagage, faut que moun yo baille ça comme une contribution citoyenne. L'autre aspect, par exemple, comme décision, moi, autorité au prend, par exemple, depuis le premier conférence président Bayelan, il dit que factory au fermé, par exemple. Premier, ça qui passe dans la tête, moi, je me dis, est-ce que je n'ai pas l'impression que le président, en fait, que l'État a été coordonné avec responsable de factory? Parce que ça qui vient de passer, nous n'avons pas besoin d'une forme de psychose qui voulait que nous fermions tout le bagage. L'idée, c'est qui ça nous doit fermer. Ça nous doit fermer, par exemple, l'école qui sont vecteurs, qui sont des espaces de propagation potentielle, nous fermons, mais factory, problème qui est si nous disons factory fermé, moun qui travaille dans factory, il doit venir plus risquer leur fermer factory que si factory te continue de travailler. Parce que bon façon, nous te attendre avec responsable factory pour dire OK, salle de travail ça te qu'on prend 50 moun, et bien combien de moun que nous doit de façon sécuritaire affecté dans la salle de travail ça, quitte à ce que nous analyser avec l'autre travailleur pour nous dire OK, bon équipe qui travaille de 6h à 2h par exemple, bon l'autre équipe qui commence le travail de 2h30 à 8h, automatiquement tout le monde qui a 4 de travail c'est vrai que le gouvernement a dit un couvre-feu, mais si son monde c'est dans factory là pour travail parce que circonstances étaient obligées que nous fassions 2 horaires de travail, eh bien, automatiquement, il n'est pas concerné par le couvre-feu. Donc, il faut qu'il y ait une certaine souplesse dans la mesure qu'on a annoncé. Et l'autre bagage, c'est que faut dirigeants comprennent que les mesures ne sont pas obligées définitives. On dit président, dans un premier temps, tu comprends que c'est une obligation de fermer factory. Et depuis la décision annoncée, yo prend 11 semaines, yo analyse à tête reposée avec moun qui dans le secteur, yo rend yo compte que bon moyen qui yo ka continuer travailler de façon assez sécuritaire, et bien yo pral prendre moyen, yo pral prendre mesure ça yo pral mettre mesure ça yo en œuvre et mesure ça yo va permettre que le secteur a continuer à fonctionner parce que yon nan bagay pour dirigeants yo pas ignorer non plus, c'est que faut que depuis aujourd'hui on a pris disposition pour nous combattre propagation choléra et corona, mais en même temps tout faut commencer préparer après yo analyser à tête reposée avec moun qui dans le secteur, yo rend yo compte que bon moyen qui yo ka continuer travailler de façon assez sécuritaire, et bien yo pral prendre moyen, yo pral prendre mesure ça yo pral mettre mesure ça yo en œuvre et mesure ça yo va permettre que le secteur a continuer à fonctionner parce que yon nan bagay pour dirigeants yo pas ignorer non plus, c'est que faut que depuis aujourd'hui on a pris disposition pour nous combattre propagation choléra et corona, mais en même temps tout faut commencer à préparer après corona dans le secteur, yo rend yo compte que bon moyen qui yo ka continuer travailler de façon assez sécuritaire, et bien yo pral prendre moyen, yo pral prendre mesure ça yo pral mettre mesure ça yo en œuvre et mesure ça va permettre que le secteur a continuer à fonctionner parce que yon nan bagay pour dirigeants yo pas ignorer non plus, c'est que faut que depuis aujourd'hui on a pris disposition pour nous combattre propagation choléra et corona, mais en même temps tout faut commencer à préparer après corona.
like you. Be strong to hold the powers of the sun. Vive en movimiento con Helicart y Helicart Action. Helicart es un colágeno hidrolizado que mejora tu salud articular y Helicart Action con proteínas bioactivas que potencian tu salud muscular. Ou aborder des questions. Bon. Donc, l'idée, c'est que ou pas payer capital là, c'est juste parce qu'on pas de revenu, ou bien on perd du travail, ou bien on obligé de fermer l'entreprise là. Donc, l'entreprise n'a pas rentré l'argent pendant une certaine période, mais pendant période, ça, juste pas de moyens pour payer. Si vous payez intérêt, ça a exigé qu'on ait un fonds quelque part pour puiser la donne, pour payer intérêt. Donc, je ne pas trop comprendre pour qui ça, ou pas payer capital là, mais on va payer intérêt. Donc, pour me résumer, mesure ça est supposé faciliter que le système financier continue à fonctionner et alléger tout fardeau crédit représenté dans l'économie. Mais bon, grande question. Question, Marie-Lucie, c'est pas avec coronavirus, là, non, des questions, mais question, c'est déjà existé dans l'économie, et que très souvent, le BRH prend mesure, par exemple, augmenter taux, banque commerciale augmenter taux par automatiquement, mais le BRH diminue taux, et bon, on rend nous compte que taux banque commerciale a augmenté, très souvent, traité dans le niveau qui a été augmenté. Par exemple, nous avons fait débat sur la question carte de crédit. Carte de crédit, BRH te prend décision d'augmenter taux, et bien, dans la semaine qui vient après, la banque commerciale a dit, comme BRH a augmenté taux sur taux directeur, ils ont même augmenté taux sur carte de crédit. Mais à part la suite, BRH vient dit, l'idée descend taux dans niveau à peu près que était avant, il était pris décision jusqu'à aujourd'hui là, il y a un pile dans banque commerciale qui pas jamais dit bon, comme BRH diminue taux directeur, il a diminué taux sur carte de crédit. Donc je dis après de ma parole avant là, pas même garantie que banque commerciale va le suivre et décision en fait va le suivre et décision BRH prend pour diminuer taux. Ce qui est très différent au Canada. Au Canada, par exemple, je dis, la Banque centrale du Canada décide de diminuer taux directeur. Demain ou après-demain, Banque commerciale a décidé de diminuer taux sur hypothèque, puis il faut taux qu'à appliquer dans l'économie. Évidemment,
On y a ton directeur qui doit diminuer au Canada, banque commerciale a diminué taux hypothécaire là, mais si tu as un contrat 5 ans par exemple, ou style pas qu'à bénéficier parce que tu as un taux fixe pendant 5 ans. Donc, ça vient faire que je dis là, pendant ma parole avant là, nous pas vraiment garanti que mesure BRH là, banque yo aller suivre à la lettre et diminuer et taux et frais par exemple pour faire SPI, pour faire service en ligne, il y a une banque qui exige un frais pour ça parce que yo dit que BRH te demande aux frais. Je dis automatiquement BRH diminue dit pour faire SPI, li diminuer, li annule les frais que t'a exigé à lui-même. Automatiquement faut que frais banque là t'a exigé li diminuer de autant de montant que BRH éliminé sous SPI. Je dis nous pas garantie que ça fait et pour nous faire allusion Marie ici même si le gouvernement dit la pas vérifier est-ce que les market qui pas augmenter taux yo je dis là faut que BRH t'a fait même genre tout pour garder OK l'homme prend telle décision moi annuler frais sous SPI à partir de jour décision ça entre en vigueur est-ce que banque commerciale yo voyons une note by client yo pour dire SPI a coûté tant comme et bien à partir de maintenant jusqu'à pendant période BRH prend décision ça SPI a frais SPI a diminué de temps nous pas garantie ça avant de ma parler avant là donc là ça qu'on y a là qui impact mesure BRH là bien sous monde qui bancarisé yo li pas évident pour monde qui pas bancarisé yo quelque part yo presque pas même visé par mesure ça monde ça yo c'est de préférence gouvernement lui-même Jean MT dit dans le Canada par exemple il dit prestation pour enfants a augmenté de $300 il y a des gens qui travaillent qui perdent du travail yo cap joindre un chèque c'est pas BRH qui prend mesure ça et si vous regardez dans conférence de presse ou bien même dans annonce à la nation que le président fait pas des mesures spécifiques en ce sens qui prend qui t'a visé ces citoyens et qu'on y a deuxième question tout c'est qui moyen est-ce que le gouvernement a des moyens même pour gagner des politiques qui visent directement citoyens et moyen local peut-être faible mais fort heureusement nous avons gardé banque organisation internationale financement banque mondiale justement annoncé que il y a un montant de 14 milliards de dollars que la mettait à disposition de ensemble de pays très pauvres donc on y a ça c'est des opportunités qui peut être offertes à gouvernement des pays tels que Haïti pour regarder qui conditions et qui modalités pour bénéficier de soutien financier ça de aide ça pour yo ta bénéficier et pour yo ta mettre la disposition de population évidemment type d'organisation ça très souvent là dit la y a aide là yo tout dit qui ça pour faire aide là tout c'est pas garanti que son comme y a pour faire sauver les avec non plus mais il y a un élément que Haïti a profité peut-être pour faire sensibilisation ça à travers le monde c'est parce que Corona présente une particularité que c'est tout le monde qui est concerné. Je dis là, si États-Unis t'arrivé éradiquer Corona et puis à un certain moment li ouvert frontière avec Haïti en fait volio reprendre que Haïti lui-même pas éradiqué par là Haïti a toujours constitué une menace pour les États-Unis donc ça vient faire que gros pays ont intérêt pour collaborer avec petits pays pour permettre que gagne une lutte simultanée qui fait pour essayer éradiquer maladie en sachant que si l'éradiquer dans gros pays dans pays pauvres il était Janvier là, pays pauvre a toujours été un gros risque pour ces pays et peut-être ça qui pas jouer en faveur nous dans ce sens c'est que aujourd'hui barrière yo a fermé entre pays barrière yo peut-être pas ouvert entre pays riches par exemple frontière Canada et États-Unis peut-être pas ouvert très bientôt leur crise là pas leur arriver éradiquer maladie
mais peut-être que après coronavirus, il y a des barrières qui ont prêté pour encore longtemps. Et les capable le cas pour des barrières pays pauvres et pays riches. Et dernière question, Thomas Lalim, est-ce arrivé que gain des fonds disponibles pour Haïti? On parle de bailleurs de fonds, mais nous pas rempli conditions pour nous gagner accès à fonds. Dans cas Banque mondiale qui gagne 14 milliards de dollars pour aider des pays pauvres et Kankou Haïti. Ça dit qui ça nous t'a cap faire, qui ça les autorités haïtiennes doivent faire à commencer rapidement puisque les fonds les disponibles pour bah connaît là yo pas raté marche ça. En fait, premier ça pour faire c'est garder conditionnalité parce que très souvent fonds le bailleur mette fonds à disposition. Fonds disponibles ou songez ça peut être bien. C'était depuis le premier ministre Jean-Henri Seyan, il y a 150 millions de dollars qui te promettent. Comme ça va jamais dire c'est jusqu'à aujourd'hui justement parce que il y a des conditionnalités pour Haïti respecter, notamment pour Haïti il y a un gouvernement légitime. Il y a posé plusieurs conditions que Haïti justement pas jamais respecté jusqu'à aujourd'hui. Malgré t'es allégé conditions. Malgré t'es allégé. Donc aujourd'hui là peut-être un élément que Haïti t'a qu'à faire valoir, c'est l'idée que coronavirus que yo détecté en Haïti il représente un risque pour par exemple États-Unis ou même pour l'autre pays qui viennent faire que en dehors de conditionnalités traditionnelles que institutions financières internationales connaissent poser nous pour beaucoup plus entrer dans le cadre d'une démarche humanitaire ou bien une démarche de sécurité internationale au lieu que il a les baser beaucoup plus sous conditionnalité qui dans le contexte nous est là qui pas toujours évident mais c'est surtout que organisation financière internationale institution financière internationale a exigé quand même un certain nombre de conditionnalités parce que l'argent c'est l'argent citoyen étranger que a mis à disposition nous et citoyens étrangers ça yo crise c'est à travers le monde donc on va qu'à prendre une série de citoyens et je dis États-Unis besoin venir en aide à citoyens parle qui va au chômage Canada besoin venir en aide à citoyens parle qui va au chômage donc dans la situation ça il y a encore une tendance beaucoup plus sévère en termes de restrictions en termes de conditionnalité qu'à la normale parce que sinon on a préféré utiliser comme là dans le pays par eux même. En termes de mise en place qui t'a doué fait ça fait vraiment la dernière question et économiste Rifa Serran sous Vision 2000 il dit que le gouvernement a commencé par publier le plus rapidement possible le cadre budgétaire. Ou aller dans ce sens-là? En fait, j'aime dire là, premier ça pour nous garder c'est qui sa institution internationale exigé eux-mêmes. Même t'as doute fort que effectivement Jean-Yves a dit que yo pas ta exigé que nous gagne cadre budgétaire là parce que sans cadre budgétaire là justement c'est un coup son l'argent yo gen doit ba et puis ou même ou fait sauve la veille et puis après pas même gain possibilité pour instance qui te ba ou là et faire une vérification de qui sortait du Favel et qui sont faits avec effectivement. D'ailleurs une question aide internationale d'ailleurs les pays développés notamment les États-Unis avec pour type de pouvoir qui aux États-Unis connaît ou bien type de pouvoir extrême droite grand pile leader qui dit que son façon que pauvre dans pays riche a financer riche dans pays pauvre. Donc dans ce sens yo même gen leader politique dans pays étrangers, pays développés qui tout simplement pas d'accord pour l'argent monde qui a travaillé dans pays pa yo, notamment en temps de crise a financer une série de gouvernements que yo pas fin trop sûr qu'a fait bon usage de montant ça yo et c'est ça qui fait en général yo ba un pile conditionnalité et dans conditionnalité ça yo un budget par exemple un cadre. Pourquoi pas un budget tout court parce que là le gouvernement a toujours fait un budget là l'état du budget a pas jamais voté mais au moins montrer que yo font budget en bonne et due forme
et que même si c'est pas ratifié par le Parlement, mais au moins tout le monde dans la société civile et dans la communauté internationale là dit mais qui engagement yo te prend à travers le budget et bon suivi yo ka fait m'pa pour qui ça pour ça pas ka fait dans jour cap venir là. Merci Thomas Lalim. C'est un plaisir Marie-Lucie, bonne journée. Merci à tout le monde qui t'attendait, bonne journée à tout le monde et puis prendre toute précaution d'usage et respecter dans la mesure du possible consignes. Et ce qu'on va fait pour le gouvernement, mais son va fait pour nous protéger tête nous et pour nous protéger tout l'autre monde qui est dans l'environnement nous, tout le monde qui a fonctionné dans l'environnement nous. Voilà. Prochain texte là, c'est demain, la sortie dans le journal Le Nouvelliste. Le titre c'est Haïti a-t-elle les moyens de combattre le coronavirus? C'est bien ça. C'est bien ça, Marie-Lucie. Voilà, bonne journée. Merci pour la disponibilité. L'économiste Thomas Lalim t'a invité nous aujourd'hui dans le micro à Marie-Lucie Bonhomme. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission ça. Merci de rester sur Vision 2000 et surtout Thomas Odile. Suive à la lettre consigne autorité et je dis nous combien 5 cas de coronavirus que nous enregistré en Haïti, gagné une centaine de monde qui placé en quarantaine dans 5 départements pays. Eh bien c'est protéger tête nous parce que nous connaissons dans qui pays n'a pas vivre surtout et suivre consigne et le soir constat que mes frères m'a fini vraiment pas vérité sur ça c'est que il y a peut-être un mois nous connaissons pays a été ravagé par un autre virus qui est le kidnapping. Et bien même constat fait dans la rue c'est que ces derniers jours où est plus monde dans la rue que il y a 2-3 semaines. Donc ça dit côté et mounio t'a courir pour question kidnapping entrer la caillou bonheur limiter sorti et bien nous ben là il y a plaité quoi pendant période coronavirus ça c'est à ne rien comprendre. Voilà, protéger tête nous. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission. Merci de rester sur Vision 2000. C'était notre invité du jour. Vision 2000. 7% mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% apprenti temps ou bénéficier. 7% obligation PRH. C'est comme vous cap fait cash, pas négocier. 7% mettez pour mettre. Fanny, vous êtes passé un côté, tant de monde a parlé de un produit créé obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché a, qu'a fait l'argent fait petite. Dépougué pour pipiti 50 000 goudes ou qu'a mettre dans obligation BRH qu'a rapporté 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année, ça bon net oui. Et puis, c'est un petit dollar m'ta pral acheter pour me serrer oui Fanny. Ah pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a corrigé ça avec un petit plus y a metté sous 7%. Qui donc ou pas jamais dit non. D'ailleurs, c'est renouvelé m'pa renouveler pas nan là pour 3 mois encore. Qui côté exactement m'a joindre produit ça? Ou a joindre li nan P4 Bank yo, nan coopérative qui nan fédération yo ak nan l'autre institution financière yo. Eh bien, ak obligation BRH, tout gens gagné. Ou fin parler oui Carole. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a bon 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez joué 7,50% intérêt sous main l'argent. Mettez pour mettez. Nous vous invitons à suivre maintenant la vie économique. Bonjour tout le monde, l'actualité économique